Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je viens mettre un éclairage sur le lâcher-prise. Cette phrase qui pour moi n'a aucun sens et qui est usée à tout vent, comme pour dire « tu nous embêtes avec tes conneries ». Le lâcher-prise est une pièce fourre-tout, où lorsque notre incompréhension devient trop saturée, nous l'utilisons comme déversoir d'un émotionnel mal calibré. Sa démesure peut nous faire l'éclat d'un vide, où nous n'avons nulle part pour digérer notre langue qui nous a fait défaut à une interprétation succincte. Ce qui retrace les mémoires de la prise serait donc plus judicieux à vouloir mettre un œil sur cet arrêt de fait qui nous a subjugués au point d'en faire la prise. La malédiction de ces prises se fait quand nos peurs s'activent et que notre générosité a été bafouée. Mais si à votre oreille bienveillante vous descendez jusqu'au lobe pour y glisser un doux message de reconnexion, alors la vérité de cette prise s'effacera instantanément. Cet acte qui fait de nous des prisonniers et qui nous paraît aléatoire dans notre ressenti tire sur une objection de nos valeurs. Elle demeure au rendez-vous de ce qui pourrait être révélateur dans le temps et une définition de cet orgueil est une prise de conscience sur ce qui est. L'envoûtement que cela implique dans une activité de vouloir garder un terrain intact de valeurs est une adaptation de notre environnement qui, somme toute, est un fait de chemin rocailleux. Personne n'a dit que gravir les marches de notre conscience était simple. Et si montrer le bout de son nez au premier venu pour qu'il tire dessus à vue est un principe pour certains, alors je refuse de me mettre à ce diapason. La qualification sur des sujets aussi vastes que le lâcher est en proportion avec une identité de fracas, puisque le toucher fait de nous des êtres dotés d'une intelligence épidermique, alors ce ressenti est une oraison de passion. La prédisposition à lâcher est marquée par une compréhension de ces dits enfermements. Et quand vient l'heure de la libération, vous êtes en compagnie d'une certaine jouissance qui se qualifierait d'extase. Sur ces chemins de Compostelle que sont ces singuliers soldats de rédemption, il y a une mutation des pouvoirs de notre propre reconnaissance, qui malgré l'horreur du parcours se donne la main en guise de solidarité. Mais au devoir de nous mettre en préférence de choix, ces prises sont comme à la terre des compagnies bien lestantes et qui nous obligent à plier genoux devant l'immensité de la vie. Seuls devant ces adversaires du lâcher-prise, nous sommes convoqués au bureau des juges qui nous demandent pourquoi nous avons activé ces peurs, pour lesquelles notre soumission est ironique puisque seuls devant nos barreaux, nous pouvons nous libérer de nos chaînes. La vulgarité de ceux qui prétendent dédaigner cette phrase, sans en prendre le sens profond, est un fiasco, pour l'inconnu qui la reçoit dans son identité troublée. La valeur du verbe est en reste sur ces montagnes d'aberration, elle qui veut que nous l'usions à des fins de parcimonie. L'humain est un être qui ne s'occupe des sentiments des autres que si ça ne le dérange pas trop, et cette phrase donnée à la volée est un pic qui transperce le cœur de certains, restant ébahis de cette entournure encore sortie de nulle part. La médiocrité de certaines âmes à vouloir se débarrasser des problèmes des autres en donnant des leçons hâtives sans en prendre la mesure est une indélicatesse et une agression totale. Par-dessus toutes les attentes de certains, il y a un pays merveilleux où se laisser aller n'est pas seulement un mirage, mais la peur de n'être plus en cohésion avec notre identité peut valoir un sacrifice de ces jolies illusions précaires. Les peurs sont des gardiennes du seuil de tolérance à certains vices de notre état émotionnel et fait le tri dans cette fresque reste à élucider. La peur n'empêchera pas la chute. Alors si tomber reste une option, alors pourquoi pas celle de tomber amoureux ? Lâchez prise, âme sensible, car votre passage ici-bas vaut mieux que toutes vos rébellions. L'unique voie est un accueil sans définition de loi et sans attente, car la vérité vient dans l'instant. Vous aurez beau vous débattre et être en réserve, et n'aurez aucune évidence de vous aligner sur votre devoir de reconnaissance. Vous n'échapperez pas à ce que veut votre intégrité, une succion de votre âme par un amour transcendant. Je vous laisse à votre lâcher-prise sans que rien ne vienne encombrer cette voie, puisque la lumière sera au rendez-vous. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.